Et je l'annonçais au sommaire, l'invité de ce 20h, il s'agit de Josué Muyumba. Bienvenue à vous, vous êtes conseiller en matière de communication et presse, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau du 20h. Merci. Voilà. Merci. Avec vous, nous abordons l'actualité politique dans la province du Lualaba, dominée par autant des sujets. Nous prenons le plus récent, c'est la visite de la première dame, Denise Tshisekedi. Voilà. Je disais merci beaucoup pour l'occasion, cette énième occasion que vous m'avez offerte. Comme vous le savez, le Lualaba, c'est parmi les provinces de référence au sein de la République, c'est pas moi qui le dis. Vous l'avez suivi maintes fois dans la bouche de l'autorité suprême du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Récemment, le Lualaba a eu le privilège de recevoir la première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui était en mission officielle de quelques jours. Elle est venue, elle est allée, pour mieux le dire, participer, visiter les différentes œuvres sociales déployées avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection par une femme comme elle qui est gouverneure de cette province, le Lualaba. Je sais qu'il y a eu tellement de spéculations par rapport à cette visite, mais il y a lieu de souligner que la première dame a besoin, elle a un rôle aussi important de booster, d'encourager les femmes qui se distinguent. Elle a visité le lycée Mwanga. Une partie de cette infrastructure éducationnelle était endommagée. C'était le 24, oui, c'était le lycée avril, qui était le théâtre d'un incendie en 2023. Oui, dans la commune de Dilala. La moitié des infrastructures de cette structure est emportée par des femmes. Elle est parmi les personnalités du pays à avoir tiré la sonnette d'alarme, elle s'était jointe à la gouverneure Masuka. Cette douleur parce qu'il y a eu plusieurs élèves qui étaient touchés. Elle a encouragé en son temps la gouverneure Masuka à agir rapidement. C'est ce que Masuka avait fait en son temps. Elle a mis les moyens nécessaires, les moyens de la province. Et aujourd'hui, le lycée Mwanga, dans sa partie endommagée, donne le goût à beaucoup de jeunes filles, à beaucoup de parents. C'est devenu, c'est plus moderne qu'avant. Parce que c'est un lycée qui a été construit depuis 1945. Et aujourd'hui, la plupart des infrastructures, la toiture, les dortoirs et autres étaient vétustes. Et avec la touche de la gouverneure Masuka, je ne sais pas si vous le savez, tout ce qu'elle touche se transforme presque en or. C'est l'une des expressions en vogue dans la province du Lualaba. Elle a transformé, elle a touché, elle a mis les moyens nécessaires. C'est la seule infrastructure visitée par la première dame. Cette partie du lycée Mwanga est très modernisée. C'est ce que la première dame est allée constater, palper du doigt, parce que c'est une femme, c'est donner, encourager les jeunes, nos filles, encourager les jeunes filles à rêver aussi, parce que c'est parmi ces jeunes filles qu'il y aura peut-être des premières dames dans ce pays. Après cela, oui, elle est allée constater la transformation positive de l'hospice des vieillards de la commune de Manika, dénommé Ngouz. Ça doit être le premier hospice de vieillards de cette nature, de cette beauté du pays. Vous allez voir que
les personnes du troisième âge peuvent espérer, peuvent voir, peuvent avoir de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau saine au quotidien, de l'électricité au quotidien. Donc il fait beau vivre dans cet hospice de vieillards de la province de Lualaba, de la ville de Kolosi particulièrement. Ok. Et puisque nous devons savoir, parce que quand on est jeune, souvent on pense qu'on restera éternellement jeune. C'était une façon de redonner le sourire, d'encourager ses compatriotes qui ont pris de l'âge à ne pas penser que le gouvernement les a oubliés. Ok, Josué Mouyumba, il y a aussi cette autre actualité, oui. Puisque nous parlons d'actualité dans la province du Lualaba. Nous avons vu... Oui, allez-y. Avant de répondre à votre question, votre deuxième question, oui. La dernière étape, c'était l'orphelinat, l'orphelinat officiel du Lualaba. C'est parmi les stratégies du gouvernement Masuka à mettre fin à la délinquance juvénile. Il y a beaucoup d'enfants à rupture de liens familiaux qu'on appelle communément Chegué, qui causent beaucoup de tort à la société. Masuka Saini et l'équipe gouvernementale du Lualaba avaient décidé de donner un cadre à ces jeunes abandonnés par leur famille biologique. Et aujourd'hui, ces jeunes sont casés à l'orphelinat moderne du Lualaba où il y a tout. Il y a une pharmacie, il y a une salle informatique, il y a une salle de remise à niveau, de formation. Ok. Donc c'est une infrastructure qui va donner davantage de l'espoir à cette catégorie de la population qui avait perdu l'espoir de vivre. Okay, Parce que se livrer à la délinquance, c'est, entre autres, perdre l'espoir de vivre. Il y a une centaine de jeunes, filles et garçons, qui sont là-bas grâce à la volonté politique du chef de l'État, matérialisée sur le plan social par Madame Marie-Thérèse Masuka. Parlons présent de cet autre sujet. Oui, ne plus envier même les enfants qui sont dans leur dans leur famille. Oui, l'actualité c'est aussi, Josué Mouyumba, l'actualité c'est aussi ces vagues de bourrasques ou des secousses touchant plusieurs formations politiques au pays. Et cette fois, l'opinion publique a l'impression de voir ce vent être sur les trois regroupements que chapeaute la gouverneure du Lualaba à N, à 24 et à 25 avec des vagues des réclamations de certains députés au niveau du Parlement. Est-ce qu'on peut dire que ces trois regroupements que chapeaute la gouverneure seraient au bord d'une probable implosion, une prétendue implosion, avec les récentes revendications des députés? Bon, ici, moi je n'ai pas voulu aborder cette question parce que nous n'avons pas besoin de polémiques. Dans ce pays, particulièrement dans la province du Lualaba, parce que ce pays, il y a beaucoup de choses à faire. La population attend beaucoup des dirigeants. Nous sommes chaque fois, quand vous vous déplacez dans les pays limitrophes, notamment la Zambie, l'Afrique du Sud, pas l'Afrique du Sud, les autres pays, vous allez vous rendre compte que les autres pays n'ont pas des richesses naturelles que nous avons, mais les conditions de vie de la population sont très bonnes. Mais pourquoi pas? Chaque fois, nous nous posons cette question. Ces députés qui ont fait part de leurs revendications je suis en train de répondre à votre question. Moi, ont semblé désavouer l'autorité morale de ce regroupement qui est Marie-Thérèse Masuka. Alors, vous connaissez les mobiles? Je n'ai pas voulu... Vous acquiescez leurs mobiles, leurs justificatifs? Je n'ai pas voulu commenter ou parler de cette question parce que nous sommes un pays qui n'a pas besoin de perte de temps. Nous sommes un pays qui a besoin des personnalités, d'acteurs politiques forts, d'acteurs politiques patriotes.
C'est ce que nous voyons avec la gouverneure Marie-Thérèse Massouka Saini. Beaucoup ne lui donnaient pas la chance. Comme nous sommes en Afrique, nous sommes bantous, on a tendance à minimiser les femmes. Même quand nous étions tout petits, vous allez voir dans certaines familles, non, il faut faire étudier les hommes, les garçons, parce que les femmes, on va les prendre en mariage. Comme si il faut entrer en mariage en ayant la tête vide. Vous voyez les conséquences. Hein, ça, c'est craché sur cet adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Aujourd'hui, il y a eu la situation que vous avez évoquée, que je n'ai pas voulu commenter. Comment comptez-vous résoudre ici, cette crise? C'est parmi les incidents, c'est parmi les épreuves. Si je dois répondre à tout prix à votre question, Oui. c'est parmi les épreuves que la gouverneure a rencontrées depuis qu'il est aux affaires, depuis qu'il est en politique. Et vous savez que aujourd'hui, Massouka Saini est la gouverneure de référence pour le pays. Nous l'avons vécu récemment, il y a eu le forum des femmes parlementaires de la toute première édition qui avait choisi le Lolaba parce qu'il y a une femme qui donne le goût, qui donne du courage aux jeunes filles à étudier, à bosser. Aujourd'hui, parler, dire que, remettre en cause la gestion de la gouverneure, la gestion de, sa plateforme des regroupements, oui. Je pense qu'il faut appartenir à une autre planète. Donc vous estimez que c'est juste un bien, vent qui va passer. Si vous suivez très bien, on nous parle des 3 regroupements, d'une organisation au sein de l'Assemblée nationale, 3 regroupements. Ça n'existe nulle part. Il existe juste la plateforme qui porte le nom de Massouka Saini Fifi. Et voilà, c'était votre mise au point. Vent. Oui. Massouka Saini est attachée. C'est une femme de foi au Créateur, à Dieu. Elle a vécu, elle a rencontré beaucoup de vents, beaucoup de marées. Elle en est sortie vainqueur. Je pense que cela ne va pas l'effrayer parce que toute sa vie politique est construite sur les épreuves. Et je pense que c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau du 20h. C'était votre mise au point. Par le grand cœur, par la loyauté de cette femme. Oui, je rappelle que vous êtes conseiller en matière des communications et presse de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Massouka, Josué Muyumba. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau du 20h.